Coucou tout le monde! Dans ce tutoriel numéro 7, nous allons réaliser la page 8 et 9. Donc avec une grande pochette ici et ici de chaque côté. Et également derrière les petits ronds, la possibilité de venir glisser des petites photos. Comme ceci. Et nous allons avoir ici une demi-page. Donc, pour y glisser également des photos, ici et ici. Je vais vous montrer également dans ce tutoriel comment réaliser des fonds de photos avec un dies en haut. Donc ça change et c'est très joli. Donc on peut mettre une photo ici, une également derrière. Vous voyez, pour venir glisser où vous voulez dans l'album. Ça peut être ici aussi. Voilà, donc c'est parti pour notre 7e tutoriel. Pour les pages 9 et 10, nous allons dans ce papier venir prendre un morceau dans ce sens de 12. Attention, coupez bien ici sur ce côté parce que je veux garder ce motif. Donc, on coupe à 12. Et nous allons le couper exactement au milieu, donc 15,2. Voici mes deux morceaux qui vont servir à la base de nos deux pages. Je n'ai pas mes 19,2 de hauteur, donc je vais de nouveau tricher. Dans mes chutes de cardstock, je vais prendre un morceau qui fait ici 15,2. Je vais tourner donc la base de la page. Je vais appliquer derrière un morceau de score tape comme on a fait parfois dans d'autres pages. Et je vais venir poser mon morceau de cardstock juste en bas. Donc, je positionne ici pour être droite. Et je pose. Une fois cela fait, je vais venir couper pour avoir ici 19,2, ce qui correspond à ma hauteur de base de page. Voilà, nous avons la base de page. On va faire exactement la même chose avec l'autre morceau. Et donc nous allons avoir nos deux bases pour la page 9 et 10. Pour les pochettes, vous allez prendre une feuille A4. Je vais la couper en deux, donc à 14. Donc je vais avoir deux morceaux de 14 sur environ 21. Donc deux morceaux comme ceci. Pour les pochettes, je vais utiliser ce dies et je vais associer donc ces deux-là ensemble, ce qui donne ceci. Sur chacun des morceaux de cardstock, donc je pose ça en haut, centré sur les deux côtés. Et je vérifie aussi que j'ai la même distance ici et là pour que ce soit droit. Donc je passe ça dans la machine sur mes deux morceaux. Si vous avez un punch de bordure ou un autre die, vous utilisez ce que vous avez. Voici mes deux découpes. Je vais enlever ici ce que j'ai de trop sur le haut en venant couper droit. Sur chacune des pages, je vais appliquer un morceau de score tape en bas, venir attacher ma pochette en centrant bien
mon dies. Je retourne, je replie les bords, on applique de la colle et nos pochettes sont attachées. On fait ça sur les 2 morceaux. J'ai positionné mon score tape. Je vais prendre ma pochette, bien la centrer ici des 2 côtés et venir la poser bien droite sur le bas. Avant de replier les côtés, vous allez assouplir un peu le cardstock pour avoir plus de place pour ranger les photos. Donc maintenant, je peux retourner, je replie de chaque côté et tout simplement, je viens coller mes 2 parties. Notre pochette est faite, il nous reste maintenant à la recouvrir. Maintenant que les pochettes de mes 2 pages sont faites, je vais venir prendre dans ce papier, le côté bleu, le morceau dont j'ai besoin pour recouvrir cette pochette. Donc, selon le dies que vous avez, vous marquez ici à 2 mm et de l'autre côté aussi. Alors, moi j'ai un dies un petit peu arrondi, donc je vais venir prendre un petit peu plus. Et à ce stade, vous ajustez vraiment à la découpe en haut que vous avez faite. Donc, je vais couper ici à la hauteur dont j'ai besoin. Et je vais couper en 2. Voici donc mes 2 morceaux. Si vous avez un petit peu trop, vous ajustez pour avoir un joli tour de 2 mm. Donc, vous recoupez un petit peu si besoin. Si vous avez un genre de dies arrondi comme moi, je vais décaler ma découpe pour voir apparaître l'arrondi. Je vais positionner mon dies pour que l'arrondi ici du haut corresponde. Et je vais m'assurer, avant de passer ça dans la machine, que j'ai la même distance ici et ici. Voilà, je vais faire mes 2 découpes. Voici mes 2 morceaux. Donc, je vais pouvoir venir les coller ici, en laissant ma fine bordure, sur les 2 pages. Et pour l'instant, on va les mettre de côté, car nous allons faire la demi-page. Donc pour cela, il vous faut un morceau de cardstock de 14 sur 19,2. J'ai déjà fait mes lignes. Vous allez en faire une première à 12 et une seconde à 12,7. Vous marquez vos plis et vous allez obtenir une fine tranche de 7 mm. Donc cette double page viendra s'attacher sur la page 9 comme ceci. Mais avant de l'attacher, nous allons travailler dessus. Donc, pour l'intérieur de la page, dans cette chute que j'avais, je suis venue prendre 11,5 sur 19. Donc vous voyez, une fois posé en bas, j'ai ma fine bordure de 2 mm. Pour l'extérieur, dans cette chute de papier, j'ai pris la même mesure, donc 11,5 sur 19. Et nous allons ajouter nos pochettes. Donc il va vous falloir 2 morceaux de cardstock de 8,5 sur 16. Et sur chacune de ces pochettes, je vais venir positionner donc en haut, en faisant attention que j'ai la même longueur ici et ici, et également ici et ici pour être droite. Et nous allons venir les attacher sur ces morceaux. Je passe ça dans ma machine, mes 2 découpes. Donc nous allons poser sur le bas de chacun de nos morceaux une fine bande de score tape.
je vais prendre ma découpe et nous allons, en la centrant bien sur les côtés, venir la poser ici sur le bas de notre papier décoré, comme on l'a fait pour les deux autres pages. Ensuite, je donne un petit peu de mou à mon cardstock, je replie et nous pouvons venir coller. Donc on fait ça sur ce morceau également. Pour recouvrir ici nos pochettes, nous allons prendre donc, dans ce papier qu'il nous reste, 2 bandes ici, en laissant toujours nos 2 mm tout autour. Donc pour être juste, je vais faire une marque ici à 2 mm et également ici sur le bas pour couper. Donc cette pièce, vous l'ajustez bien évidemment au dies ou si vous avez utilisé une perforatrice à la taille dont vous avez besoin. Maintenant, sur chacune de mes pochettes, je vais venir ajouter ma bande de strass et également ce strass déco. Mais avant de coller, je vais venir glisser derrière une feuille de brouillon pour ne pas mettre de la colle sur la page du dessous. Nous allons maintenant reprendre notre morceau de cardstock. Je vais tout replier sur l'arrière et venir coller ce morceau sur le haut de ma page. Donc, j'ai appliqué du score tape tout autour. Je vais venir ici ajouter partout de la colle et donc fixer ceci. Une fois que j'aurai fixé celui-ci, je vais retourner pour ouvrir et venir fixer celui-là. Donc pour le fixer, vous le collez sur le bas pour garder votre bordure. On attache ces 2 morceaux. Les morceaux sont attachés. Je me suis juste un petit peu trompée. Je veux que ce soit les oiseaux sur le haut de ma page. Donc je vais replier comme ceci, vous voyez. Et je vais venir appliquer du score tape ici sur cette partie. En faisant bien attention à la pliure. Et nous allons prendre donc, les 2 pages sont identiques. Là c'est notre page 9, ici 10. Nous allons prendre la 10 et venir coller notre rabat ici comme ceci. Avant de continuer à décorer ici les 2 grandes pochettes, nous pouvons venir mettre sur chacune des pages le score tape, donc tout autour, comme ceci. Donc là ici je coupe pas, je vais bien dans les coins, comme ceci. En faisant ça, mes coins seront parfaitement collés. Voilà. Donc on fait ça sur les 2 pages. Et je vais également venir ajouter ici 3 bandes. Pour l'instant, on ne colle pas sur notre album. On va venir finir le dessus de ces 2 pochettes. Dans ce dies que j'ai utilisé auparavant, celui-ci, j'ai ce très joli dies et comme ceci, et j'ai vraiment très envie de l'utiliser pour décorer mes 2 grandes pochettes. Donc je suis venue faire dans du cardstock marron clair 2 découpes. Je les ai un petit peu fait briller en ajoutant ceci dessus. Alors là, je vous montre juste ce que moi j'ai fait, mais je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire ici sur vos pochettes. Donc, moi, je vais juste venir ajouter ici et ici
mes 2 dies décoratifs. Pour coller cette découpe, et si vous avez comme moi un dies décoratif que vous pouvez venir coller, ou pour coller vos dies, cette colle, elle est vraiment géniale parce qu'elle est livrée avec un embout de précision, donc je peux coller aussi bien des grandes surfaces que ici des petites choses. Voilà, c'était juste pour vous parler de cette colle. J'utilise plus que celle-ci parce que vraiment elle est top. En plus, on peut coller tous les types de choses, hein, strass, papier, ça adhère très bien. Donc voilà, avec le type de précision, vous pouvez venir mettre de la colle partout. C'était juste une petite aparté pour vous montrer la colle. Nous allons prendre un morceau de cardstock de 7 sur 11 et nous allons faire un pli de chaque côté, 1,5, de l'autre côté également, et sur le bas de la pochette 1,5. Nous allons enlever ici dans l'angle le petit carré de chaque côté, comme ceci, et nous avons une mini pochette. Vous pouvez marquer vos plis et vous vous rappelez dans la couverture des blocs qu'on avait récupéré des morceaux comme ceci. Donc je vais le positionner sur mon petit carré et faire un petit trait au crayon pour avoir toujours un joli tour de 2 mm. Voilà, on ajuste notre morceau à l'endroit où on a fait les petits traits qu'on n'oubliera pas d'effacer ensuite, et on va venir coller comme ceci. Une fois l'image collée, nous allons mettre un point de colle ici de chaque côté pour abattre le bas de la pochette. Et ensuite, partout ici. Et vous allez pouvoir venir appliquer, comme ceci, votre mini pochette, dans laquelle on pourrait y glisser un petit tag ou des toutes petites photos, comme vous voulez. Voilà une idée de décoration et de mini pochette pour la grande pochette. Dans ce morceau, j'ai trouvé cette image qui se trouve ici, donc je l'ai détourée. Vous allez la poser sur un cardstock et la détourer à nouveau. Et pour venir agrémenter votre pochette, la positionner ici, mais vous mettez juste de la colle sur le bas. Pourquoi? Pour pouvoir y glisser autre chose derrière. Voilà des idées. Donc ceci, ça peut être une autre image, hein. Par exemple un rond. Vous le détourez, le collez sur du cardstock, refaites à nouveau une fine bord et vous pouvez en mettre un par ici et un par ici. Là, libre cours à votre imagination, à vos envies pour décorer ces 2 pochettes. Avant de vous montrer ce que j'ai choisi pour décorer mes grandes pochettes, je vais venir ici tout le long de ma découpe de dies, poser une fine bande de strass, et je vais également, pour mettre à l'intérieur de ces 2 pochettes, faire des fonds de photos un petit peu différents. Donc pour cela, je vais prendre 2 cardstock de 17,5 sur 10,5 et sur chacun, je vais venir en haut positionner ce dies
Alors vous pouvez en faire également avec n'importe quel dies, un dies bordure, une perforatrice encore une fois. Vous faites ce que vous voulez, vous adaptez juste votre mesure du haut par rapport à la hauteur du dies que vous utilisez. Donc voilà ce que ça donne pour moi. Et ils vont venir se glisser donc dans ces pochettes. Mais avant la même chose, je vais venir mettre ma bande de strass et de nouveau ce petit bijou dessus. Pour venir décorer ces deux fonds de photo, je vais prendre dans ce papier cette partie par ici et cette partie par ici. Donc, je vais positionner mon morceau pour avoir une fine bordure. Comme d'habitude, faire une marque à 2 mm, idem. Et je vais faire pareil pour le second fond de photo. Voilà, nous pouvons faire nos découpes et venir les coller sur ces deux morceaux. Voici ce que j'obtiens, de jolis fonds de photo qui pourront accueillir une photo de 9,5 sur 11,5, également sur l'arrière. Donc ces fonds de photo, soit on peut les glisser ici, soit ici, et si vous le souhaitez, vous pouvez faire des fonds de photo de ce style pour glisser dans les autres pochettes. C'était juste un exemple pour vous montrer. Donc je vous ai donné plusieurs exemples. Moi j'ai choisi de venir positionner ces deux ronds parce que je garde une jolie déco tout autour. Mais si vous n'avez pas de déco derrière, ça sera très joli comme ça. Donc j'applique de la colle uniquement sur le bord et un petit peu ici sur les côtés. Et je vais venir centrer ceci avec le haut de mon dies. Donc j'applique mes deux ronds et vous voyez, nous pouvons ici venir glisser quelques petites photos. Et aussi ceci, donc soit on le met par ici, soit on le met dans la petite pochette. Voilà, nos deux pages sont terminées. Nous allons pouvoir les attacher dans l'album. Ah non, merde. Je vous ai donc montré plusieurs exemples. Moi, j'ai choisi de venir sur mes deux grandes pochettes positionner les ronds. Donc celui-ci, et je vais également en ajouter un par ici. Je mets de la colle juste ici sur le bas, un petit peu ici. Voilà, et je vais centrer avec l'arrondi ici de mon dies. Comme ceci. Je vais également sur chacun de mes ronds venir ajouter un joli petit papillon. Voilà, un petit peu de colle comme ceci à l'arrière. Et je vais en positionner le plus grand ici. Et le second comme ceci. Nos deux pages sont donc terminées. Nous allons pouvoir venir les attacher dans l'album. Donc j'ai appliqué le score tape partout. Je vais mettre de la colle entre les bandes, ouvrir ma page et donc venir la centrer comme ceci. Pour l'autre, donc on fait la même chose à l'arrière. Et nous allons l'aligner comme ceci avec l'autre. Nos pages 9 et 10 sont donc terminées. J'espère qu'elles vous plaisent et vont vous inspirer. On se retrouve très vite pour le dernier tuto de la page 11 et 12. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.